Hey, bienvenue cette semaine au podcast. Le deuxième, cette semaine. Hey, puis on a toujours notre amie Martine. Est-ce que tu l'as rejoint, Pat? J'ai tenté de la rejoindre cette semaine. Imagine-toi donc. Elle a décidé d'aller faire de la pêche. Pas de la pêche? Non, on est en plein mois de mars, avril. Elle a décidé de faire de la pêche. Bon, mais elle va peut-être être en ligne quand même si ça fait de la pêche, non? Ouais, si elle a un signal. J'ai texté savoir si elle a un signal. Là, présentement, j'ai pas de message encore. Fait que j'attends. Ah, on a un invité qu'on n'avait pas prévu. C'est Blanc. Hello, petit Blanc. Fait que c'est ça. On est deuxième podcast, c'est ça. Ben, podcast, oui. vidéocast. Ouais, cette semaine, le sujet, c'était quoi déjà, là? Parce qu'on avait un sujet choisi, hein? Oui, on a choisi un sujet qui est très important d'ailleurs dans la création, c'est les muses. Pas le groupe de chanteuses, là, les muses. Muse. Ben, on peut peut-être dire la définition de la muse, hein? La muse, c'est si jamais vous avez une muse qui est tannante, elle a une corne, celle-là. OK. Savez-vous comment on l'appelle, celle-là? La licorne? Mais non, la cornemuse. Ah! ah! On est au pays des fées. Ben non, mais une muse, c'est très important. Je ne sais pas toi si tu en as eu une ou plusieurs, mais tu sais qu'une muse, c'est vraiment pour enlever le fardeau et la lourdeur de la vie stressante parfois qu'on a. Oui. Une muse, ça va être une inspiration et c'est pas nécessaire que ce soit une femme. Ça peut être un objet. Non, mais sérieusement, ça peut être un homme ou une femme. Dans mon cas, j'en ai eu. Et ce sont des femmes. Les femmes m'inspirent beaucoup par respect pour elles. Mm-hmm. Donc, ce sont des femmes. Et tu lis que Dali en a eu, Picasso en a eu, Patrick Hardy en a sans doute eu, on va le savoir. Est-ce que tu as déjà eu une muse, toi, dans ta vie? J'en ai plusieurs, moi aussi. J'ai plusieurs muses. Oui, effectivement, les filles avec qui j'ai fréquenté, c'est sûr. Écoute, ça, c'est normal. Je veux dire, l'amour, quand tu es un illustrateur, un peintre, quoi que ce soit, ou même un artiste, tu laissé s'inspirer par ta douce moitié. Tu sais, ça, c'est certain que tu vas faire des choses qui t'inspirent. Je me rappelle quand moi, j'étais en art plastique à Cégep Saint-Laurent, tout ce que je faisais dans mes travaux visuels, c'est inspiré par la fille que je fréquentais à ce moment-là. Et puis, c'est ça. Donc, quand on a rupturé, ben là, j'ai fait des affaires bizarres, comme des ours qui volent dans les airs. Non, c'est vraiment... quand la rupture s'est faite, ça aussi, c'est devenu une muse aussi, la rupture. Ça aussi, c'est une muse. Parce que, tu avais un amour ou quoi que ce soit, puis là, tu ne l'as plus. Fait que le fait de ne plus l'avoir, ça aussi, c'est une muse en soi. Parce que, toutes les émotions, c'est une muse, en fait. Je peux me permettre. OK, ça veut dire que dans ton cas, quand une fille n'était plus avec toi, ça devenait comme une muse. Ça t'inspirait autant que quand elle était là? Ah oui. Ah, hey, les affaires que j'ai faites lorsque quand j'avais cassé avec une de mes ex, je faisais des dessins, comment je pourrais dire, des dessins un peu plus violents, un peu plus qui montraient là, que j'étais fâché, que j'étais pas content, puis que, tu sais, comme... OK, je comprends. Mais c'est des affaires comme ça, c'est normal, ça fait partie de la vie. Puis j'imagine que c'est la même chose pour toi, parce que, je veux dire, des ruptures, ça inspire aussi, ça inspire l'art aussi. Oui, mais j'ai plus de difficultés, moi, par contre, je peux dire qu'une muse, dans mon cas, ça n'a pas été inspirant lorsque la muse n'était plus avec moi. C'est plutôt quand, moi, dans mon cas, c'est quand une femme est avec moi ou quand une femme est inspirante, je vais même lui dire maintenant, avant je ne le disais pas, mais je lui dis, mettons, tu es très inspirante, par honneur, accepterais-tu de devenir ma muse? Puis là, ben souvent, j'ai expliqué pourquoi. Puis je dis toujours, ben, c'est une source de motivation. Pour moi, c'est une source de créativité. Ça va me porter à créer des belles choses. Puis des fois, c'est pas toujours en lien avec la muse. C'est vraiment des choses qui viennent de moi, mais parce que le contexte d'énergie, je vais dire, d'être en contact avec une muse, ça va vraiment m'inspirer beaucoup. Puis ça va sortir des lignes de la personne. Tu sais,
Comme par exemple, dans la bande dessinée, il y a une muse actuellement. Dans la bande dessinée, le Parien, il y a une muse. Bon, elle s'appelle Cynthia. Puis je lui ai dit carrément, écoute, on était en auto, puis à un moment donné, je lui ai dit carrément, t'es une inspiration, t'es une source, t'as eu un courage extrême, t'as un courage extrême avec tes enfants, parce qu'elle a 2 enfants. Puis pour moi, ça m'inspire. Son contexte d'énergie familiale m'inspire, son contexte de femme m'inspire. Puis là, il n'y a pas de limite. Ça veut dire que moi, je suis dans une journée, je fais juste de penser à ce qu'elle a dit, puis à un moment donné, ça me crée quelque chose. Puis là, ben, c'est mon impact. Hein. Aussitôt que j'ai cet impact-là, là, je peux créer, je peux dessiner. Mais côté négatif, contrairement à toi, non, ça ne m'a pas inspiré. Non, ça m'a écrasé, moi, par contre. Ah oui? Oui, c'est ça, c'est fun de voir que c'est différent. Hein? Ben, c'est ça, c'est que moi, d'une manière ou d'une autre, tu sais, bon, quand tu regardes une rupture, en fait, bon, c'est sûr que c'est pas plaisant. Il n'y a personne qui aime ça, mais en même temps, tu peux utiliser cette énergie-là dans ton dessin, comme tu peux l'amener dans ton dessin, parce que, veux pas, quand tu fais une œuvre, l'artiste est en train de s'exprimer. Puis ça, ça n'a pas de conséquences envers si ça lui va bien ou non. Un artiste va peindre ce qu'il ressent. OK? Donc, pour moi, c'est ça. Quand j'avais rompu avec cette fille-là, lorsque j'étais au Cégep Saint-Laurent, parce que les œuvres que je faisais avant, c'était souvent, il y avait souvent elle dedans. Il y avait souvent elle, elle avait posé pour moi, tout ça. Tu sais, j'ai fait des portraits, j'ai fait des nus, tout ça. Puis, c'est ça, là, quand elle a rompu, là, c'est ça, là, c'était des dessins un peu plus dark. C'était vraiment, j'étais dans une période noire. Puis je faisais aussi des sculptures, parce qu'on faisait aussi des sculptures dans l'art plastique là-bas. Puis les sculptures que j'avais faites, c'est des sculptures qui avaient des gros trous dans le centre. Tu voyais qu'il manquait quelque chose, tu sais, comme ça avait un gros, je fais un trou, puis il est en bas ici, mais c'est comme, un gros trou, là, tu sais. Fait que toutes mes sculptures avaient des gros trous dans le centre. Puis ça a été pendant un bon 3-4 semaines, tu sais, il y avait des trous partout. Fait que montrer à quel point que ça m'avait affecté. Mais non, moi, j'utilise ça. Toutes les émotions, je les utilise parce que c'est bon de les utiliser. Ça devient une force, en fait. Quand tu dis un trou, là, ça me fait penser, on dit toujours qu'il y a un trou noir dans l'espace qui absorbe tout ça. Tu sais, ça me fait penser vraiment à ça. Un trou, c'est aussi l'inspiration de la naissance, mais c'est aussi l'inspiration peut-être d'une certaine mort. Ouais. Parce que lorsque le trou, l'étoile morte aspire tout ce qu'il y a autour, c'est un peu ce que tu dis, c'est autant la muse était dans ton cas une étoile, autant lorsqu'elle n'est pas là, qu'elle peut générer, là je comprends un peu ce que tu veux dire, qu'elle peut générer tout ce qui est négatif, mais là tu vas le puiser puis tu vas l'exprimer quand même. Ça, c'est très bon. Ça veut dire que ça n'a pas de limite dans le fond. Là. La muse, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Tu sais, moi, j'ai regardé ça de ce côté-là. Je me suis dit, OK, je peux m'inspirer d'une personne, mais si cette personne-là disparaît dans ma vie, qu'est-ce qui arrive après? J'ai plus de muse. Fait que, il faut que j'en trouve un autre. Tu sais, mais c'est ça. C'est cette mentalité-là que j'ai jamais vraiment appris. J'ai vraiment juste dit, OK, ben regarde, ma muse pour moi, oui, OK, ça va être une personne, mais si cette personne-là rompt avec moi, à ce moment-là, je vais utiliser cette situation-là comme muse. Comme ça, je ne vais pas arrêter de produire. Parce que dans mon intérieur, à moi, j'avais tout le temps la peur de perdre mon talent de dessin. J'avais tout le temps eu la peur de ça. Fait que du moment où j'ai commencé à arrêter de dessiner, il y a une année où j'ai dessiné beaucoup moins. Puis c'est comme, pendant cette année-là, c'était une année où j'étais vraiment perdu, qu'on va voir dans un livre qui s'en vient. Mais c'est ça, on le voit là, que je n'étais pas bien, il y avait plein de choses qui se passaient autour de moi, puis je ne portais pas attention pendant tout, j'étais juste concentré sur une personne, puis c'était juste ça. Là. Puis le dessin, il a goûté aussi, le dessin a pris le bord, mais c'est comme... Grâce à ça, c'est cette situation-là qui m'a fait aller étudier en art plastique à Cégep Saint-Laurent, parce que Cégep Saint-Laurent, c'est tout de suite après cette histoire-là. Donc, dans cette situation-là, cette femme-là a été la muse pour améliorer mon futur. Elle a pompé avec moi dans l'Ouest canadien, ça c'est une autre histoire. Mais cette énergie-là, la rupture qu'on a eue, tout ça, j'ai réussi à la transfigurer dans les dessins. Parce que aussitôt que c'est arrivé ça, je me suis trouvé du papier et des crayons, j'ai commencé à dessiner dans l'Ouest canadien. dans les tentes. Fait que c'est comme... c'est ça, j'ai utilisé ça, puis c'est comme ça que j'ai réussi à m'en revenir. Parce que si j'aurais pas eu ça, là,
Dieu sait seulement où est-ce que je serais rendu, là, parce que j'étais déjà assez creux dans la consommation de drogue et tout ça, là, dans l'Ouest canadien. Avec une rupture en plus, ça ne prend pas beaucoup là, pour un drogué d'aller encore plus loin. Là, donc, le dessin m'a retenu, justement, m'a gardé à la surface. Quand tu parles de drogue, tu dis tu étais loin, mais est-ce que, tu sais, on avait toujours, moi je me souviens tout le temps quand j'étais aux études surtout, on disait tout le temps, si tu prends de la drogue, ça va t'aider. Tu sais, les enseignants le disaient là, dans les cours. Là. Ouais. Moi, j'ai pris de la drogue à un certain moment donné, alors j'ai développé un style. Tu sais, toi, là, tu n'étais pas aux études, tu étais en pleine escapade. Est-ce que la drogue, est-ce que tu penses que la drogue t'a emporté Écoute, un élément de motivation différente? C'est certain que la drogue a affecté ma production. C'est certain qu'elle a affecté le style que j'ai présentement. Parce que oui, tu sais, bon, tu regardes ce que je fais, là, tu peux voir ici à l'arrière. C'est un style pas mal différent. Mais en même temps, quand j'étais dans l'Ouest canadien, j'ai vu l'art des Premières Nations dans ce coin-là. J'ai été influencé par ça. Puis eux autres, il y avait des courbes et tout ça. C'était vraiment des belles formes et tout. Moi, c'est vraiment, si tu regardes, là, c'est un petit peu saccadé, c'est un petit peu séparé, des pointes et tout ça. Donc, c'est certain que la drogue a un aspect là-dedans. Il y avait même une œuvre que je me rappelle que j'ai faite qui était un 12 par 18. Je l'ai encore. C'est un trip d'acide, carrément. J'avais commencé, j'ai pris l'acide, j'ai commencé à dessiner pendant toute la séance, en fait. Puis j'ai regardé ça à faire, j'ai fait wow, OK, ça c'est. Tu vois où est-ce que j'ai eu des bad trips, puis tu vois où est-ce que j'ai trippé au bout. Là. Tu vois Oui, les ça se bouts, voit. là. C'est Ah, ça se voit intéressant. ça se voit dans le dessin. Est-ce que tu l'as, ça? Parce que dans d'autres podcasts, ça serait intéressant qu'on les voit. Moi, Ouais. j'aimerais ça voir la différence. Est-ce qu'on peut, moi, toi, tu le dis, oui, mais tu l'as vécu, tu l'as fait. Est-ce que moi, qui ne connais pas toutes tes œuvres, est-ce que je peux voir, oui, je vais dire, wow, c'est pas Pat, ça, c'est Pat, mais c'est Pat dans un autre état. Oui, oui, tu peux le voir, parce que quand j'ai des invités ici, moi, je leur montre. Il y a même un invité qui m'a demandé, montre-moi tout ce que tu as fait. Parce que, tu sais, évidemment, il voit les murs ici. Là, tu peux constater, il y a beaucoup d'œuvres de ce que je fais sur les murs. Il y a un moment donné, j'avais fait une exposition ici, on avait vendu des œuvres ici. Les gens rentraient, puis ils achetaient ce qu'ils voulaient sur les murs. OK? Puis cette personne-là est venue, puis j'ai présenté celle-là, puis j'ai dit ça, là, c'est un trip d'acide. Puis là, le gars, il a regardé ça, puis ça, c'est un gars de mon église. Là. Puis il a regardé ça, puis il dit OK, wow, tu filais pas bien là. Oh, shoot, t'as pas le trippé ici. Là. Je dis oui, tu sais, c'est des. Ah, ouais, ouais. Ah, oui, non, non, tu le vois, là. Juste par l'illustration, juste par les couleurs utilisées, tu peux remarquer, comment je vais dire, l'état dans lequel j'étais dans cette œuvre-là. Tu sais, ça me fait penser, qu'est-ce que tu dis? Ça me fait penser à Pollock. Oui, Jackson. Tu connais, c'est ça, tu connais Jackson de son petit nom, moi je l'appelle Jackson. Ouais, hey, Jackson Hey, 5. Jack! Mais c'est pas les mêmes. OK, Non. mais regarde, lui, quand il buvait, il n'était pas tout à fait le même non plus. Hein? C'est un peu la même chose. Toi, tu dis que c'est un trip d'acide. Ouais. Mais Pollock, pour ceux qui ont vu son film ou ceux qui ont connu sa vie un peu, un artiste qui a vécu durant les années 50-60, et d'ailleurs qui a connu son apogée vivant, ça c'est assez rare. J'espère qu'on va connaître notre apogée vivant parce que ça doit être appréciable pour un artiste. On travaille fort pour faire ce qu'on fait. Puis quand on n'atteint pas l'apogée, j'ai l'impression que, moi je dis toujours, je vais léguer à mes enfants, oui, c'est agréable de dire ça, mais sauf de connaître son apogée. Pollock avait un frère, son frère croyait encore plus que lui à ses œuvres. Pollock était sous état d'ébriété très grande. Puis lorsqu'il se fâchait, c'est là qu'il allait dans son atelier. Puis c'est là qu'il a fait du dripping. C'est là qu'il a lancé de la peinture au sol. Puis c'est là qu'il a vu qu'il avait créé, parce qu'il disait lui une chose. Et d'ailleurs, il crée selon qu'est-ce que tu fais un peu, parce que moi, je dis toujours, Picatrix, c'est toi, tu es comme le contemporain de Picasso. Puis en même temps, lui, là, il se disait, Picasso, il a tout créé. C'est ça qu'il met entre guillemets, un mot latin, en sacrament. Et là, il est rentré dans son atelier puis il disait, ça n'a pas de sens, j'ai rien à faire, j'ai rien à créer, tout a été fait, puis Picasso en a pris une bonne partie.
Puis là, il s'est mis à lancer des casseaux, des boucous de peinture. C'est quand il a été dessoulé, quand il a vu ça au sol, il a fait « Wow! Je viens de créer de quoi? » Je me suis dit, dans ton sens à toi, c'est un peu ça. Je sais que tu ne peux pas conseiller aux gens, mais prenez de l'acide, là, puis vous allez les aller. Non, faites pas ça. mais, on peut dire, la drogue est légale. OK? Il y a moins de stéréotypes vers la drogue parce que c'est légal, le gouvernement en vend. C'est voir la différence entre créer avec un joint ou 2 joints de plus. C'est con à dire, là, mais je veux dire, ça serait sans doute différent dans l'évolution d'un artiste. Oui, parce que, premièrement, tu fais les choses parce que ta vision est un petit peu altérée. Fait, quand tu es en train de créer quelque chose de visuel, puis là, tu le regardes avec, mettons, 2 joints dans le corps, bien là, c'est sûr que tu vas voir d'autres choses. Là. Il y a des œuvres que j'ai faites que j'en ai une qui s'appelle La création de l'homme. Puis c'est comme, tu vois Jésus puis le démon d'un bord puis de l'autre qui meurent, qui se joignent ensemble, puis tu as un pied en bas, puis une main en bas, excuse, puis un pied qui sort du dessus. C'est juste nous montrer à quel point, ça c'était quand justement j'étais sur le mari, mais tu vois à quel point des fois quand la drogue peut altérer ta façon de voir les choses, ta façon de créer les choses, ça t'amène sur une autre tangente, mettons, ça t'amène sur un autre... À date, on aurait 2 que tu peux nous montrer parce que pour le prochain podcast, moi je t'invite à les montrer pour qu'on voit vraiment c'est quoi tes œuvres, parce que tu dis c'est des œuvres, oui, puis moi je le souligne, là. Je le souligne 3-4 fois parce que c'est vraiment des œuvres qui sont différentes. OK? Ouais. Mais là, quand les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ils disent ouais, mais Patrick Hardy, c'est qui? C'est quoi ses œuvres? J'en connais un peu. Moi, ce serait le fun, ce serait intéressant peut-être qu'on les voit. Fait que peut-être une petite recherche pour nous montrer ça le prochain podcast. Mais ce que je fais, Patrick Hardy a fait, oui. Ce que je peux faire, c'est que je peux mettre des liens en dessous dans la vidéo ici. Je vais faire ça. Je vais simplement mettre des liens pour mon site web avec cette œuvre-là, en fait, la création de l'homme. Parce que le trip d'acide, je ne le vends pas. C'est comme si personne ne va acheter ça. Mais la création de l'homme, je l'ai. Je l'ai dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un lien en bas de vidéo, puis les gens vont pouvoir aller consulter ça sans problème. Ah, ça va être mais on va revenir à nos muses, par exemple, parce que là, on dérape un peu. C'est bon, c'est parti de la muse, c'est parti vraiment de la muse, de l'expérience négative. Ça veut dire que notre quotient émotionnel d'un artiste, on n'est pas si égaux que ça quand on dit ça. Hein? Parce que le quotient émotionnel, c'est quelque chose que tu connais, puis c'est quelque chose que je peux dire, si on ne se sert pas de ça, on va créer vraiment différent, puis peut-être même moins créer. Le quotient émotionnel, c'est les émotions. D'ailleurs, on se sert de nos émotions pour régulariser lorsqu'on a une muse. Ouais. Dans ton cas, tu es capable de créer autant quand la muse s'en va qu'autant quand la muse est là. Dans mon cas, la muse soit là, présente. Ce n'est pas nécessairement une blonde, ce n'est pas nécessairement une conjointe dans mon cas. C'est vraiment une femme que je peux rencontrer, mais je vais lui dire. Mais avant, je ne le disais pas. Puis je me dis, je me sers quand même d'une personne, elle ne le sait pas. Maintenant, je le dis. Que ce soit une blonde ou une copine ou peu importe, je veux dire, écoute, tu es mon inspiration. Ça s'appelle une muse. Ça se peut, tu vois des œuvres fréquentes de toi ou de d'autres, ou quand je vais écrire, je vais te le dire. C'est le fun de voir ça. Moi, c'est pas aussi. Toi, c'est très stratégique parce que c'est positif, négatif, ça fonctionne. Moi, négatif, ça ne fonctionne pas. Non, c'est ça. Puis, la seule hic que je peux voir aussi, c'est que quand tu t'amuses de bien négative, des fois, tu peux t'emporter un peu plus encore dans cet élan-là, puis continuer sur le côté négatif, créer juste des œuvres frustrantes, puis là, tu commences à lancer des choses partout. Comment vois-tu, moi, mon dessin, c'est sûr, moi, c'est un dessin de contrôle, en fait. J'aime beaucoup avoir le contrôle sur ce que j'illustre. Je fais des pigeons et le monde pense que c'est un coq. Mais j'aime ça, garder ça vraiment comme contrôlé. Là, on voit que Jean-Pierre ne m'écoute pas parce que je viens de faire une blague justement sur un dessin qu'il a regardé ce matin. Excuse-moi, je t'appelle. Je veux préférer de la muse parce que ça peut déborder la muse. Hein? Ouais. Ça peut déborder vers le rêve aussi. Montre-moi qu'est-ce que tu disais? Je te parlais de mon pigeon de ce matin. Ah, mon Dieu. Ou lorsque tu as dit, c'est un coq. Non, c'est pas un coq. C'est un pigeon qui vole dans les airs, qui est en train de poser.
Mais c'est ça, quand tu t'inspires de l'énergie négative, c'est ça, comme je disais, c'est que si tu continues à être dans cet esprit-là, tes œuvres vont continuer à montrer la négativité. Puis ça, les gens n'aiment pas trop se regarder ça. Non. À moins qu'ils soient vraiment dépressifs, là. Mais il y a déjà assez de négativité autour de nous autres présentement. Comme c'est bon d'exprimer ta colère pendant un bout de temps, mais après, passe à d'autres choses. Trouve une autre muse. Parce qu'il y a l'acceptation aussi. L'acceptation, c'est aussi une bonne muse aussi. Comme tu peux accepter d'être seul, puis tu peux faire des dessins qui représentent la solitude, des affaires comme ça. Puis ça, c'est correct. C'est correct d'être seul. C'est juste un moment que tu as à toi-même de te reconnaître, de te retrouver en tant que tel. C'est quoi mon besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir? C'est quoi la prochaine muse qu'il va falloir que j'aille? Parce que si tu. J'ai juste sorti avec une fille qui est comme ça, qui coupe avec un gars, qui sort tout de suite avec un autre le jour après. Okay? Puis c'est la fille qui a été ma muse au cégep. C'est elle. Donc, cette fille-là, elle avait laissé son chum pour ensuite sortir avec moi lorsque je suis revenu de l'Ouest tout de suite, comme une journée à part. Puis quand elle a cassé avec moi, elle est sortie avec un autre gars tout de suite après. Fait que c'est comme, tu sais, c'est. Quand tu vis comme ça, juste pour switcher d'une autre personne à une autre, tu ne peux pas te retrouver toi. Il faut que tu te retrouves toi pour être en mesure de pouvoir créer comme il faut. Parce que si tu continues. Ouais. Je te coupe un peu là-dessus parce que juste une parenthèse. Tiens, qu'est-ce que tu veux dire? Je viens d'apprendre en psychologie là, qu'on vient de faire des tests et des études justement sur des relations, parce que là, il y a beaucoup de relations qui sont terminées à cause du temps qu'on vit. Puis ils disaient qu'ils ont calculé le temps en moyenne d'une personne pour attendre d'aller avec une autre. Le temps moyen, c'est entre 12 et 18 mois. C'est ça. Tu sais, c'est pas entre 3 et 4 semaines. Parce qu'entre 3 et 4 semaines, il y a des choses qu'on n'a pas absorbées. Mm-hmm. Tandis qu'en nombre de mois, entre 12 et 18 mois, on va avoir absorbé beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va avoir, écoute, dans le fond, c'est comme si on subirait une certaine forme de deuil, de laisser quelqu'un. Et on dit toujours d'attendre, il y a toujours quelque chose qui va se présenter, on va se connaître, on va se reconnaître, comme tu dis. Puis à un moment donné, c'est d'attendre. Il y a un laps de temps. Puis ça, en psychologie, ça vient d'être prouvé. Là. Oui, c'est ça. Puis, 12 à 18 mois. Si tu romps à quelqu'un, puis tout de suite après, le lendemain, tu sors à quelqu'un d'autre, tu n'as pas réglé ton problème. Tu es tout simplement en train de substituer. C'est juste ça que tu fais. Tu es en train de trouver le gazon de ton voisin plus vert que le tien. C'est simplement ça qui se passe. Donc, autrement dit, en tant qu'artiste, si tu fais ça, tu n'as pas le temps de te ressourcer. C'est pour ça que moi, quand j'ai rompu, oui, j'utilisais cette situation-là pour faire des œuvres. Puis ensuite, lorsque je me cherchais moi-même, j'ai passé des heures et des heures dans les ateliers d'art plastique juste à faire des œuvres, à me trouver. Parce que moi, créer, c'est le fun. J'adore ça. J'arrête pas. Hein? C'est très difficile de m'arrêter à créer quelque chose. Comme je suis tout le temps en train de soit dessiner, en train d'écrire ou dessiner ou écrire. Mais c'est ça, oui. Petit blanc. Mais c'est ça, c'est comme un besoin. J'ai besoin de faire ça. C'est comme j'ai besoin de créer. C'est pas pour rien que je suis devenu designer graphique. Là. Parce que je dois avoir de la créativité dans mon travail aussi. Donc, ça m'a permis de pouvoir continuer cet esprit-là, là, cet esprit de création en tant que tel. Donc, de trouver ma muse à travers le travail aussi, de pouvoir utiliser ma muse à travers le travail. Donc, c'est ça. Le présentement, maintenant, ma muse, c'est ma femme et mon garçon. Comme, c'est pas difficile. Ils sont tout le temps ici, puis c'est comme mon garçon m'inspire, ça n'a pas de bon sens. Ma femme m'inspire, ça n'a pas de bon sens. Ils sont tout le temps, c'est les deux plus gros fans, puis c'est comme, c'est ceux qui vont hériter de mon travail. Mais en même temps, c'est comme, ils m'apportent tellement de bonnes choses. Ils m'apportent tout le temps des énergies positives. Comme hier, j'ai une journée stressante, puis ils ont réussi à me calmer, puis j'ai réussi à dessiner tout ça. Ben, tu le sais, hier, je t'ai appelé, je ne filais pas partout. Ouais, puis c'est ça, la journée s'est super bien terminée. Ils ont changé ça, les autres. Il y a une façon de gérer ça, les autres, ça n'a pas de bon sens. Puis écoute, mon gars, il est extraordinaire. Fait que c'est pas compliqué d'être inspiré par ces personnes-là. Tu sais, se sentir inspiré, des fois, ça peut pas. Comme je dis, ça peut être beaucoup autre chose qu'une personne, parce qu'il y en a qui sont tout seuls, qui se disent des fois, ben, je ne suis pas capable de créer, je suis tout seul. Ben, au contraire,
si vous êtes seul, vous êtes avec vous-même, moi, je peux donner juste un petit conseil, c'est aller chercher dans vos rêves, écrivez vos rêves, puis essayez de créer un dessin sans jamais penser que ce que vous allez créer va être le meilleur de ce que vous allez donner sur le papier. Mhm. Écrivez, essayez de dessiner par rapport à ça, de peindre par rapport à ça, et que ce soit abstrait ou très, très, très représentatif, ça, c'est pas grave. L'important, c'est de s'exprimer dans la vie. Moi, je dis toujours, une personne qui ne parle pas, en général, ce sont des personnes qui sont dangereuses. Parce que pour les autres et pour soi, parce qu'on ne peut pas les détecter. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils ne parlent pas du tout. Puis lorsqu'ils parlent, ben, c'est bonjour, salut, c'est jamais rien autour. Ça, je me dis toujours, ces personnes-là, c'est des personnes à s'approcher d'elles, puis de dire, écoutez, ça va bien? Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous toujours comme ça? Puis de parler, parce que les personnes qu'on ne connaît pas parfois, on va être les béquilles pour ces gens-là. Il s'agit de dire un mot, il s'agit de dire une phrase, puis de proposer quelque chose pour s'exprimer. Les gens qui ne s'expriment pas sont des gens qui sont en danger. Mm-hmm. Et quand je dis exprimer, ça ne veut pas dire de dessiner, qui ne dessinent pas, qui n'écrivent pas. Non. Les gens qui ne s'expriment pas, les gens qui sont rangés seuls. Moi, je dis toujours, la différence, c'est la beauté des gens. Moi, je suis capable d'aller vers les autres, tu es capable d'aller vers les autres, mais il y en a qui ne sont pas capables d'aller vers nous. Il y en a qui sont pas capables. Puis d'aller vers eux, des fois, tu vas voir, il y a des personnes qui vont même se reculer. Donc, ces personnes-là, il faut qu'ils puissent s'exprimer, il faut qu'ils puissent se découvrir. Comme nous, d'ailleurs, toi, tu dis, tu crées. Oui, c'est terrible, tu es un volcan d'énergie quand tu crées. puis je t'ai même dit, écoute, ralentis parce que tu vas avoir 25 livres, puis on ne sera pas encore dans le salon du livre. Puis dans le fond, je te dis ralentis, mais je ne devrais pas te le dire. Je devrais te dire plutôt, continue à créer. Puis freine-toi pas. Parce que si c'est accumulé, c'est de côté, c'est dans un dossier, c'est dans un livre. Je te le dis en face, mais tu sais très bien que c'est pas moi qui va freiner la créativité. Ouais, moi, tu sais que je t'écoute pas. Fait que c'est correct, parce que c'est la même chose. Moi, c'est le contraire. Ça me prend. Regarde, tu sais, des fois, tu dis ouais, mais motive-toi, là, dessine. Parce que moi, je suis facile à freiner. Moi, moi, je suis vraiment comme une tortue. Il faut que quelqu'un pousse la carapace et dise hey, ouais, vas-y, donne-y. L'ILA 6, je pense que je viens de trouver en te parlant. Pourquoi c'est si difficile de le créer, le terminer? Je sais. En te parlant, tu vois, j'ai découvert ma peur. J'ai peur que l'ILA s'arrête. Ben voilà. Alors, je prends du temps pour le laisser mûrir. Je prends du temps pour le laisser aller. Puis je prends du temps pour le garder exactement comme c'était l'heure que mes garçons quittent la maison, le domicile familial. Je me disais, non, je lui disais même, hey, prenez votre temps. Vous n'êtes pas obligé de partir à 22, à 21, à 23 ans. Vous n'êtes pas obligé de partir. Ça, je l'ai dit à mon plus jeune. C'est la même chose. J'apprécie les moments où les gens sont autour de moi, comme j'apprécie le moment où j'écris et que je décide l'ILOS. Puis j'ai peur de quitter l'ILOS parce que l'ILOS m'a apporté beaucoup, beaucoup de très belles expériences. Et je pense que j'ai aussi donné des belles expériences lecture à des jeunes. Fait que j'ai la peur de ça. J'ai vraiment la peur. Je sais qu'il va y avoir un 7e, mais j'ai peur de quitter le 6e. Fait que c'est exactement ça. Ça me donne une excuse en passant pour rien faire. Non, mais en même temps, tu parles du 6e. OK, oui, tu as peur de le laisser, mais en même temps, il y a tout le temps cette crainte-là de est-ce que les gens vont aimer ça? Oui. Parce que, veut pas, chaque artiste a ça. A ce doute-là en eux autres. Tout le monde là, je veux dire, tout le monde a ce doute-là. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Mais semblerait, on dirait que pour un artiste, encore plus important parce que lorsqu'on crée quelque chose, c'est pas juste nous autres qui se présentent, c'est nos heures de travail, c'est la création, on a créé quelque chose, on est fiers de ça, puis est-ce que les gens vont l'accepter, est-ce qu'ils vont le prendre? Comme là, vois-tu, moi, ce que je suis en train d'écrire, oui, OK, je suis rendu à je ne sais pas combien de mots à cette heure, mais est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce que les gens vont lire ça? Est-ce que parce que, tu sais, comme il y a tout le temps ce doute-là, tu sais. Même affaire quand tu fais une œuvre. Là, j'ai appris, moi, ici,
que mon style, c'est pas un style favorisé à Moncton. Parce que ça ne représente pas vraiment les valeurs qu'il y a ici dans la région. Mais il y a tout le temps des gens qui sont curieux, mais en même temps, c'est comme, disons, si je dirais, je vais vivre de mon art ici, non, je vais crever de faim ici. C'est la même affaire pour moi. Ici, à Berthier, il y a 5000 personnes, puis il y a encore des gens qui ne savent pas ce que je fais. Il y a 5000 personnes. On n'est pas 30 000 puis 40 000, c'est 5000 personnes. Écoute, c'est le nombre de personnes qu'il y a, je les vois dans les salons du livre dans l'espace d'une journée, bien souvent. Mais les gens ne sont pas trop au courant, les gens n'osent pas aller vers. Puis moi, je remarque une chose, on est toujours le mauvais juge de nos œuvres et les meilleurs juges, c'est les yeux extérieurs, les yeux critiques. Là. Comme moi, quand j'ai vu les œuvres, je me suis dit, wow, quand les gens vont les voir dans les prochains podcasts, c'est sûr qu'ils vont voir les différences. Et la chose qu'on doit retenir, c'est l'originalité de tes dessins. Oui. C'est pas facile à faire, mettons, pour monsieur, madame, tout le monde. Non, mais quand le dernier salon, c'est en 2019 à Dieppe. Donc, quand j'avais amené un dessin à Martin Larocque, que tu vas présenter. Oui, que tu vas présenter, c'est subtilement. Hey, on peut m'inviter d'ailleurs, Martin. Je vais aller chez lui tantôt. OK. Je vais lui demander. Oui, continue. Oui. Donc, quand j'avais présenté le premier dessin, parce que le premier dessin que j'ai fait, c'est juste une petite vache carrée, tu sais, mes vaches carrées que je fais habituellement, là, que ça m'aime bien, là, mon garçon. Il dit, c'est beau, merci. Là, je fais non, c'est pas ça ce que je fais. Fait que là, je suis revenu. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai fait mon aigle explosé qui représentait les États-Unis qui ont explosé finalement. Fait que j'ai ramené ça à lui, puis là, il a fait comme wow, qu'est-ce que c'est ça? Il dit ça, c'est les États-Unis présentement. C'est les États-Unis explosés. C'est l'aigle qui explose. Il a fait comme ouais, puis tu me le donnes? Je dis, oui, je te le donne. Non, il faut que tu me le vendes. Je dis non, je te le donne. Aïe, merci beaucoup. C'est là que je me suis rendu compte que, ouais, OK, peut-être que je suis un petit peu trop dur avec moi-même. Non, c'est pour ça que je te dis qu'à un moment donné, on se découvre. Je dis toujours, les meilleurs juges de nous, c'est pas toujours nous, ce sont les yeux de nous. Mais les yeux critiques, là, les personnes qui sont critiques, pas les personnes qui chialent, puis les personnes qui vont dire j'aime pas ça. Ben oui, mais dites-moi pourquoi. Je sais pas, c'est pas beau. C'est pas beau puis c'est beau, là. On l'attend de toutes les façons. Là où on est plus valorisé, nous, les auteurs, les illustrateurs, c'est quand on est dans un salon du livre. Mais quand tu te retrouves dans un salon qui est, on appelle ça les petits salons, entre guillemets, parce que moi, je dis toujours les petits ou les grands, pour moi, il n'y a pas de grandeur. Mais pour reconnaître un petit peu de quoi je veux parler, quand on dit les petits salons, c'est les salons, mettons, littéraires, mais dans les centres d'achat. Ouais. Okay? Et là, on est devant monsieur, madame, tout le monde qui passe devant nous. Et là, c'est sûr que dans une journée, il y a toujours quelqu'un qui va dire j'aime pas ça, les dessins sont pas beaux. J'aime pas le livre, j'aime pas la couverture. J'aime pas. Puis là, moi, je lui demande oui, mais vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas ça, pourquoi? Je sais pas, ça me parle pas. Mais ça me parle pas. Ça vous parle comment? Puis là, j'essaie de cibler, ça, c'est quoi pour justement généraliser et faire autre chose dans les prochaines fois. Mais il y a des gens qui sont même pas capables. Ils sont capables de dire c'est pas beau, c'est pas bon, j'aime pas, mais ils sont pas capables de définir. Ça, c'est les gens qui sont juste là pour. Ils ont vécu quelque chose de négatif dans la journée, puis ils sont juste là pour exprimer leur négativité ailleurs. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Principalement dans un centre d'achat, les gens ne vont pas là pour aller acheter des livres ou quoi que ce soit. Ils vont là pour acheter du linge ou quoi que ce soit. Fait, moi, je l'ai appris assez rapidement. Quand j'ai fait, pendant un bout de temps, j'ai fait les marchés de Dieppe, le marché de Dieppe. C'est le marché de fermier, tu sais. Les gens vont là pour s'acheter de la nourriture. Ils ne vont pas là pour acheter de l'art. Fait, ça m'a pris un peu de temps à comprendre. Maintenant, ça m'a pris 1 an et demi. Mais après 1 an et demi, je fais comme bon, OK, non. Essayer de vendre des œuvres dans un marché de fermier, ça ne marche pas. Ça ne marche juste pas. Surtout avec mon style à moi. Parce que mon kiosque était juste à côté d'une autre peintre, puis elle faisait des enfants avec des aquarelles. Pas des aquarelles, excusez, de la peinture à l'huile. OK. Fait qu'elle, Patty, était incroyable. Ce qui me fait penser, Patty, je pourrais l'inviter aussi pour l'émission. Je suis en train de penser à faire des invités en même temps, c'est le fun.
Mais elle, c'est ça. Elle, c'est incroyable ce qu'elle fait. Les peintures qu'elle faisait, c'est des enfants. C'est tout le temps des petits-enfants qu'elle représente dans une situation incroyablement belle. Fait qu'elle, c'est sûr, elle vendait des affaires, elle, à côté de moi. Elle vendait. Moi, j'étais le gars qui était le moderniste à côté. C'est comme. Hmm. Mais tu sais, c'est ça. Si les gens ne vont pas là pour, c'est comme un salon du livre, spécialement pour aller voir des livres, voir des illustrateurs, ben à ce moment-là, on va rencontrer des gens qui sont négatifs, qui vont dire c'est donc bien laid ce Ouais. que tu fais. Ben, merci, montre-moi donc tes dessins. Ça J'ai me tellement fait le goût de penser, répondre ça des fois. Là. ça me fait penser, faut que tu sortes un personnage de tes livres, parce que je te le propose là, parce que moi, je me souviens, j'ai été à Dieppe, j'ai été au salon. Ben, qu'est-ce que tu dis là? Le marché public, c'est comment Le vous marché appelez de ça? Dieppe, le marché de fermier de Dieppe. Bon, je pense que c'est celui que je suis allé là, avec Stéphanie et toute sa petite gang. Là. OK. Oui, ça se peut. Oui. Puis, je me souviendrai tout le temps, dans les premières heures, je suis en clown, fait que le clown qui fait lire est là, et je suis sur un coin. Donc, quand les gens passaient, ils ne me voyaient pas. Oui. À Stéphanie, il faut que tu me places de façon visible. Si tu veux que j'attire les gens et que je donne une chance à ceux qui sont aux côtés de moi, qu'on ait plus de monde plus longtemps, parce que ça passe vite, là, ça passe à pied, puis ça regarde, ça ne s'arrête pas trop. C'était comme ça. Mais là, ils ne me voyaient pas. Puis aussitôt qu'elle m'a changé de place, hop, là, il y avait un impact. Ah, c'est un clown. Ah, ben, il est là pour jouer, il est là pour rire, il est là pour. Hop, hop, c'est attirant. Il y en a même un qui est venu me tirer le nez, puis à un moment donné, il a fait des jokes, il restait là avec sa femme, puis à un moment donné, c'était le fun. Ben, il y avait des petits-enfants, finalement, il est parti avec des livres. Mais tu vois, gars, là, c'est ça. C'est que la visibilité a été importante. Si on sort Ouais. un de nos livres, puis on s'en va dans une foire, on s'en va dans un salon du livre, c'est pas pour dénigrer ceux qui sont aux côtés, c'est plutôt pour qualifier nos choses puis de dire j'ai trouvé une idée, moi, il y a un personnage qui sort de mon livre. Il y a un personnage qui peut aller parler aux gens. Fait que puis le clown, ben, c'est ça. Le clown devient un peu comme un genre de muse pour mes livres littéraires. Oui. C'est l'accroche-tout. C'est celui qui jase, puis celui qui n'a pas de limite. Il peut dire n'importe quoi, il va le dire d'une bonne façon, par contre. Il ne sera jamais aigre, il ne sera jamais vulgaire, mais il va trouver l'engrenage parfait parfois que les gens ont. Parce que les gens, moi, je vois des gens comme un genre d'engrenage. C'est aussitôt que tu arrives à cibler soit le regard, soit le toucher, parce qu'il y en a qui vont venir toucher au lit, puis ils vont dire ah, tant qu'ils n'ont pas touché, c'est pas correct. C'est tant qu'ils ne l'ont pas vu, tant qu'ils n'ont pas vu les images. Fait que tu vois, on repère, on fait du repérage. Oui. Partant du sujet de la muse, on est rendu avec du repérage, de la visibilité, mais tout ça, ça fait partie du contexte de l'écriture, du contexte de l'œuvre, du contexte de l'artiste. Mais tu sais, tu parles de visibilité, puis tu as raison, parce que le dernier salon, parce que j'étais tout seul, là, Ouais. bon, on se rappelle qu'on est dans le kiosque, les deux ensemble, j'avais tout le temps la petite table ronde avec mes livres comme vraiment placés un par-dessus l'autre, tout ça. Mais là, cette fois-ci, parce que j'étais tout seul, j'ai pris la liberté de prendre mes tables. De cacher des livres. de cacher des livres. Non, mais j'avais bien disposé les autres livres aussi. J'avais même fait un arrangement paysager un peu aussi. Fait que je t'arrangeais ça comme il faut. Mais les gens ont remarqué les livres cette fois-ci. Ils les ont vus parce qu'ils étaient plus comme sur le large que sur le haut. Tu sais. C'est Ouais. parce que tu te rends compte que les gens ont beaucoup plus tendance à notifier la largeur que la hauteur. Oui, ben oui. Je pense à ça. Fait que c'est ça, quand tu parles de visibilité, c'est vrai. Plus que tu prends de la place, plus que les gens vont remarquer que tu es là. Quand on parle du marché, je pense que le coin que tu parlais, c'est à côté des tables que les gens mangeaient. Hein, c'est ça? Ah, dans ces coins-là, oui. Tout près du. Il n'y a pas un centre. Non, attends un petit peu. Il y a une épicerie, je pense. On était de dos à l'épicerie. OK, ben c'est ça. C'est ça. Tu étais dans le coin où est-ce que j'étais, moi, quand j'avais mes œuvres. Fait que, ouais, dans ce coin-là, c'est ça. T'es ignoré. T'es juste dans le noir. Les seules personnes qui vont venir te voir là, c'est s'ils sont vraiment intéressés à ce que tu as sur le mur, dans ce coin-là. Mais oui, c'est ça. C'est sûr que la visibilité, c'est important. Mais retournons un peu sur nos muses, parce que c'était ça le sujet. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Fait que, on va essayer de conclure ça. Là,
Donc, là, présentement, dans la situation où on est présentement, OK, avoir des muses pour certaines personnes, c'est difficile. Parce que justement, ils ont. Tu sais, comme ils n'ont pas l'interaction avec les gens, que ce soit l'interaction qu'on avait avant, la sociabilité qu'on avait avant. Ça, c'est plusieurs personnes trouvent ça difficile présentement parce que justement, ils ne peuvent pas être inspirés par. Je suis pogné dans la maison. Qu'est-ce que je fais dans la maison? Je ne peux pas être inspiré par mon mur. Je veux dire, je ne peux pas être inspiré par. OK, mais sors de chez vous. Va au parc. Va au parc. Va marcher dans le bois. Va t'inspirer par d'autres choses. Tu sais, comme tu as le droit de faire ça. Tu as le droit de faire ça jusqu'à une certaine heure. Dans votre cas, je pense que c'est jusqu'à une certaine heure, hein? C'est ça. Oui, oui, oui. Bon. Ça a été réduit d'ailleurs. Il y a un auteur qui vient de Gatineau, puis il vient de passer au rouge. Là. C'est comme un peu encore spécial. Là. Il est rétrograde, ça veut dire qu'il y a des restos qui étaient ouverts, puis ping! Là, ça ne l'est plus. Non, mais comme tu dis, c'est de sortir ou de regarder des choses, de sortir de son contexte de sécurité. C'est de ne pas avoir peur. Le contexte de sécurité, le plus souvent, c'est la maison. De ce temps-ci, c'est beaucoup la maison. Après, le contexte de sécurité, c'est la télé, certaines émissions. Mais là, de sortir de tout ça, c'est d'écouter des choses, de prendre quelque chose et de dire, je le transformerai. Puis, je télé s'il faut après, là, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Si vous êtes capable de recycler, c'est encore mieux parce que dans le recyclage, il y a beaucoup d'inspiration qu'on peut avoir aussi. Une simple bouteille de plastique, ça peut devenir bien des choses. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'UQTR, j'ai créé par rapport à une bouteille de Windex, sans dire la sorte, là, mais je veux dire, c'est le bec là, qui est l'aérosol. Yeah. Puis je me souviens, j'ai fait un aigle avec ça. J'ai encore l'aigle dans le papier mâché. Fait que là, j'ai sorti de mon contexte. Moi, de partir avec un objet puis de recycler, ça ne me parlait pas beaucoup. Mais l'enseignant m'a dit, regarde la forme. À quoi ça te fait penser? Qu'est-ce que tu vois dans la forme de la bouteille? Puis moi, quand j'ai regardé la bouteille, je voyais la petite planche là, avec un petit museau. Bon, je voyais comme une bouche ouverte. Puis là, je me suis dit, un aigle, une pigargue. Fait que donc, la bouteille de Windex est devenue une pigargue. Le corps, c'est la pigargue. Puis le papier mâché qui est autour, c'est vraiment comme, c'est devenu un aigle par la force des choses. Mais je me suis inspiré de la bouteille de Windex. Et j'étais à jeun. Fait que faut que je le dise. Je n'ai pas de substance. Non, mais regarde, moi, d'un autre côté, je me rappelle dans mes cours d'art plastique, il fallait que je fasse des masques. Fait que j'ai fait des masques. Mon chien, à un moment donné, à ce moment-là, on avait un nouveau chien, puis le chien a été dans ma chambre. Moi, ma chambre était au sous-sol. Fait que le chien était dans ma chambre, puis c'était la première journée que j'ai essayé de le laisser hors de sa cage, parce que quand tu as un nouveau chien, tu le mets dans la cage, comme ça, avant qu'il soit entraîné, tout ça. Fait que je dis, tu vas être correct, ça y est, on va te laisser sortir, puis tout ça. Puis finalement, elle est rentrée dans ma chambre, elle a pris plusieurs de mes toutous, là, puis elle les a déchirés, puis elle a pris des notes, elle a tout déchiré ça. Fait que moi, mon chien a vraiment mangé mes devoirs. Fait que quand je suis arrivé à la maison, toute ma chambre était étalée sur le salon, dans le sous-sol, sur le tapis. Puis il y avait des toutous, justement, des pluches que j'avais qui étaient toutes dérachinées, tout ça. Je regardais ça, je dis, hey, je peux faire un masque avec ça. Puis j'ai fait un masque avec ça, puis ça ressemble à une mopette à cette heure. Ça ressemble à. Je l'ai appelé le Sasquatch. Donc, là, c'est ma cousine qui l'a chez elle maintenant. Mais, tu sais, puis même un Tupperware. Un Tupperware m'a inspiré pour faire un masque aussi. Tu sais, les plats Tupperware verts, là. J'ai fait ça dans mes cours en plastique. Yeah. Puis j'ai fait un masque avec ça. J'ai changé la couleur toute. Tu l'as-tu conservé? Non. Non? Non, les masques, c'est bizarre. Les masques, j'en avais fait comme 32. Puis j'en ai mis 3 sur une œuvre. Non, 5 sur une œuvre. Je l'ai donné à quelqu'un, puis apparemment, l'œuvre est tombée parce que l'œuvre était super pesante. Il y avait un masque en glaise dessus. Oh, wow. C'est de la glaise sur du maçonnette, là, c'est pas long. Une chance que le bébé n'était pas en dessous. Ça, c'est une autre histoire. Puis, tu sais, il y a d'autres masques que j'ai fait. Le masque en plus, là, je l'ai adoré. Là, ça ressemblait à un mopette quasiment. C'est ça, ma cousine l'a pris. Mais il y a d'autres masques que j'aurais dû garder ces masques-là. Finalement, je ne les ai pas gardés. Là, mais c'est fait avec n'importe quoi. Là.
Puis c'est ça, n'importe quoi peut t'inspirer dans le fond. Tu peux prendre n'importe quoi chez vous, puis tu peux faire quelque chose avec ça. Tu as juste à te dire, OK, je vais faire un masque avec ça. Ben, je vais faire telle affaire avec ça. Ou un téléphone. On va faire un téléphone mobile avec ça. Pourquoi pas? Fait que tu t'improvises quelque chose. C'est ça qui est le fun. Tu peux tout le temps prendre quelque chose, faire quelque chose avec. Moi, j'ai un sous-sol présentement qui est plein de choses présentement qui traînent partout, puis je pourrais prendre quelque chose à la tête et dire, ah, je vais faire quelque chose avec ça. Mais je ne le fais pas, parce que ça ne me tente pas. Ouais, ben des fois, c'est ça, tu manques d'inspiration pour telle chose, mais c'est parce que là, tu es vraiment concentré sur l'écriture puis le dessin. Là. Ouais, c'est ça. Ben là, c'est ça. Là, je suis en train de faire ma girafe, là, mais c'est de trouver le temps. Je veux dire, je suis tout le temps en train de créer, moi, là. C'est fatigant d'être créatif comme moi. Ah, ouais. C'est pas Ah, facile. c'est pas Pas, facile. fa- pas Non. facile. Mais Pas là, facile. regarde, il nous reste comme 5 minutes. Fait qu'on va peut-être parler de ce qui s'en vient pour nous autres, parce que là, on a des invités maintenant. On va avoir des invités pour vrai cette fois-ci. C'est quoi Martine, le. Martine, elle va probablement se présenter à un certain moment donné. Là. Je veux dire, Christy, à un moment donné, là, je veux dire, le nom c'est Destiné avec Martine. C'est supposé être ça. Martine n'est jamais là, il va falloir dessiner sans elle. Oui, c'est ça. Mais la semaine prochaine, on risque d'avoir des invités. Donc, on a 2 personnes qui sont confirmées qui veulent participer à l'émission. Donc, on va les recevoir une personne à la fois. Donc, je peux les nommer. Je les nomme-tu? Ouais, ouais. Ben oui, vas-y. Valérie, t'as dit, c'est ça, c'est la prochaine? Non, c'est Véronique Roy. Elle ne m'a pas Ah, confirmé c'est Véronique. encore. Elle m'a pas confirmé encore pour faire jeudi prochain. Si elle ne peut pas, ben, ça sera André Boulard. 2 illustrateurs de la région ici que je connais, qui sont extraordinaires. Puis là, on vient d'avoir des idées de d'autres invités, donc on va faire les. Je vais aller faire les demandes pour ça, évidemment. Patty, puis toi, peut-être Martin. Martin, c'est sûr que tu vas aller le voir tantôt. Il reste pas loin de chez nous. Ouais, ben c'est ça. Je vais dire que c'est Patrick Hardy, il va te reconnaître. Là. Oui. Tu diras, c'est le gars qui a décidé qu'il allait exploser. Non, mais je voulais dire comme ça, mais dire, gars, c'est le gars qui était super à l'aise à Dieppe avec toi au salon. Oui, c'est ça, oui. Il va dire, ah oui, OK, je vais m'amuser avec lui la prochaine émission, ça va être drôle. Ça va être bizarre d'interviewer un gars que j'ai regardé en Virginie pendant que j'étais en appartement à Montréal. Ça va faire bizarre. Ah, Ben, je l'admirais dans Virginie, c'était incroyable. C'était un de mes personnages préférés, d'ailleurs. Mais bon, fait que c'est ça. Fait que là, voyons voir ici combien de temps est-ce qu'il nous reste. Il nous reste exactement 3 minutes 25. 3 minutes 25, OK. Ouais. Alors donc, Bon, donc, on va avoir des invités. On va voir leurs œuvres. Est-ce qu'on va pouvoir les voir créer peut-être? C'est le fun. je pourrais leur demander si ça les intéresse. André, je suis pas mal certain qu'il n'y aura pas de problème parce qu'il y a déjà des installations pour faire ça, puisqu'il fait déjà sur le Facebook Live le vendredi soir. Donc, puis André, ce qui est le fun, c'est qu'il est aussi caricaturiste. Ah, wow. Donc, ouais, je le vois faire les On va lui caricatures. lancer un défi, on va lui demander de faire notre caricature pendant qu'on lui parle. Je suis pas mal certain qu'on n'aura pas besoin de lui demander, il va le faire pareil. Ah, Mais non, non, il est vraiment talentueux. Puis c'est une bonne énergie, ce gars-là. La seule chose qu'on ne pourra peut-être pas lui demander, c'est de chanter de l'opéra parce que ça va briser nos microphones. Mais parce que c'est un chanteur d'opéra aussi. Occasionnel. Il ne fait pas des spectacles d'opéra, mais il est très bon. Il est très incroyable. Puis on va peut-être aussi avoir. Donc, ben, c'est pas peut-être, mais on va aussi avoir Véronique Roy. Véronique Roy, qui est une bonne illustratrice aussi. Qui elle aussi se spécialise aussi dans le style, comment tu appelles ça, manga, c'est ça? Ou, ouais, du manga. ouais, le dessin qu'on voit à la télé là, avec Ah, je te lance du feu! Ah, bon, ça fait la même. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et tu sais que je suis vieux quand je dis Ah, je te lance du feu. Bon. Mais, fait que c'est ça. Fait pour l'instant, c'est les 2 personnes qui sont intéressées jusqu'à maintenant. Donc, si ça vous intéresse de participer à l'émission, laissez-nous un commentaire dans les commentaires ci-bas. Je vais donner un lien pour nos sites web respectifs et contactez-nous. Allez sur la page Contactez-nous ou tout simplement envoyez-nous un message avec le sujet Martine. Je vais recommencer avec le sujet Dessine avec Martine parce qu'on a eu un cri pendant que j'ai dit ça. Les blagues se promènent. Oui, ben c'est ça, il a manqué sa shot rendue en haut. Hein. Ouais. Il a attrapé la fan, gars comme moi. Là. Ah ouais, OK. Pour ça, les cheveux. Ouais, d'après moi, tu t'es pogné avec la fan aujourd'hui, hein, ça veut-tu? Ben, c'est parce que à matin, je me suis poigné dans la fan. OK. Fait que ça,
Mais c'est ça. Donc, on va avoir ces invités-là. Puis, c'est ça. On va avoir d'autres invités. On va essayer d'avoir des invités à chaque semaine. Question d'avoir une troisième personne à discuter avec la création de ça, ou peut-être les voir reproduire en même temps aussi. Puis, c'est ça. Donc, on revient la semaine prochaine. Puis, as-tu d'autres choses à ajouter, Jean-Pierre? Ben, moi, je peux vous dire que je vais essayer de créer dans le noir. Ça veut dire que je vais essayer de me donner un sujet négatif, puis je vais essayer de créer avec ça. Je reviendrai avec ça pour voir si ça a fonctionné. C'est un défi que je me donne. Veux-tu que je t'appelle pour t'insulter? Ça va t'aider. Oui, ça, tu peux le faire. Puis en même temps, moi, je me suis dit, je vais prendre un marteau, je vais mettre la main sur le comptoir, puis je vais me donner un coup juste sur le pouce. Oui, mais fais ça sur la main que tu utilises pour dessiner, par exemple. Parce que si tu fais que tu dessines, ça va pas. Ouais. Ensuite, je vais tenir le marteau avec la main droite, puis je dessine la main droite. Fait que je vais taper. Ouais. Juste pour voir, mettons, sur l'effet, qu'est-ce que je pourrais faire. Tu vas faire. Ah! C'est ça que tu vas faire. Mets ton crayon ici, puis une feuille là. Ah! Fait qu'écoute, on se revoit la semaine prochaine. Oui. Podcast avec des invités, ça va être le fun, ça. On vous invite à venir. Merci à toi, Patrick, d'avoir pensé à ça. Podcast. Ben oui, merci à toi. Ben, c'est pas moi qui ai pensé à ça, c'est toi qui as pensé à ça. Ben, je voulais que tu le dises, OK. Fait que. Mais surtout, ce qui est important de dire aux gens, c'est de ne pas oublier d'appuyer sur le petit thumbs up en bas ici, puis de vous inscrire à notre page, puis de, tu sais, comme, partager les vidéos. Comment tu appelles ça, là? Le thumbs up. Le N. OK. N'oublie pas d'appuyer sur ça. OK, ouais, là, OK. Là. Appuyez sur ça, puis devenez membre de la page, puis inscrivez-vous à la page, puis partagez la vidéo pour qu'on puisse rejoindre plus encore de personnes créatives, qu'on puisse parler avec eux autres, ça serait le fun. Alors, d'ici la semaine prochaine, ben moi, mon nom c'est Patrick, puis JP! Puis on vous dit à la semaine prochaine. OK, bye!